Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre exploration des principes fondamentaux du stoïcisme. Ici, nous plongerons dans les enseignements de cette sagesse ancienne pour vous aider à mener une vie plus vertueuse, résiliente et sereine. Que vous soyez un néophyte curieux ou un adepte chevronné du stoïcisme, nous avons hâte de partager avec vous des réflexions profondes, des pratiques inspirantes et des conseils concrets pour appliquer ces principes à votre quotidien. Pour ne rien manquer de nos vidéos et continuer cette aventure philosophique avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. Ensemble, cultivons la sagesse, la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Merci de votre présence et de votre soutien. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Le stoïcisme est une école philosophique de l'Antiquité qui a connu un grand succès et dont les principes continuent d'inspirer de nombreuses personnes aujourd'hui. Fondé à Athènes par Zénon de Citium vers 300 avant Jésus-Christ, le stoïcisme propose une philosophie de la vie axée sur la recherche de la vertu et de la sagesse, l'acceptation de ce que l'on ne peut pas changer, et le développement de la maîtrise de soi et de la sérénité intérieure. Voici une exploration détaillée de ces principaux principes et de leur application. Les fondements du stoïcisme. 1. La nature et la raison. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que l'univers est rationnel et ordonné. Les stoïciens croient en un cosmos gouverné par la raison, logo, et que la nature humaine est une partie de ce tout rationnel. Selon eux, chaque individu possède une étincelle de cette raison divine, qui est la faculté rationnelle ou la nature rationnelle. Vivre en accord avec la nature signifie vivre en harmonie avec cette raison universelle. Cela implique d'accepter le monde tel qu'il est et de se conformer à sa propre nature rationnelle. Le but de la vie est donc de cultiver cette rationalité et de vivre en accord avec elle. 2. La vertu comme le bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable. Les biens matériels, la santé, la richesse, ou encore la renommée ne sont pas des fins en soi mais des indifférents, qui n'ont de valeur que dans la mesure où ils contribuent à la vertu. Les vertus principales stoïciennes sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, Sophia, est la connaissance du bien et du mal, et la capacité de juger correctement les situations. Le courage, Andrea, est la force d'âme face aux difficultés et aux dangers. La justice, dikaiosine, est la droiture dans les relations avec autrui, respectant les droits de chacun. La tempérance, sophrosine, est la modération et le contrôle des passions et des désirs. 3. L'indifférence aux indifférents. Les stoïciens distinguent les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Selon eux, nous ne pouvons contrôler que nos jugements, nos désirs, nos actions et nos réactions. Tout le reste, notre corps, notre richesse, notre réputation, etc., ne dépend pas de nous et doit être considéré comme indifférent. L'indifférence aux indifférents signifie que nous ne devrions pas attacher d'importance aux choses extérieures et aux circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. En revanche, nous devrions nous concentrer sur notre attitude et nos actions, qui sont sous notre contrôle. 4. L'acceptation du destin. Le concept d'acceptation du destin, amor fati, est central dans le stoïcisme. Les stoïciens croient que tout ce qui arrive est le résultat de la providence divine et qu'il est inutile de lutter contre le destin. Accepter le destin, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, sans se lamenter ni se révolter. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas la résignation passive, mais plutôt une attitude active de consentement à ce qui est, tout en faisant de notre mieux pour agir vertueusement dans les situations où nous avons un contrôle. Les pratiques stoïciennes. 1. La réflexion et la méditation quotidienne. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la réflexion et la méditation pour renforcer leur esprit et leur caractère. Ils conseillaient de prendre du temps chaque jour pour réfléchir à ses actions, à ses pensées et à ses émotions, et pour se préparer aux défis de la journée à venir. La méditation matinale consiste à anticiper les défis et les difficultés de la journée et à se préparer mentalement à les affronter avec vertu. La réflexion du soir consiste à passer en revue les événements de la journée, à évaluer ses actions et à identifier les domaines où l'on peut s'améliorer. 2. La visualisation négative. Une technique stoïcienne clé est la visualisation négative, premeditatio malorum. Elle consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement à leur éventualité. En anticipant les difficultés, on réduit leur impact émotionnel lorsqu'elles surviennent réellement. Cette pratique aide à développer la résilience et à apprécier davantage les moments positifs, en reconnaissant leur caractère temporaire et fragile. 3. La maîtrise de soi.
La maîtrise de soi est essentielle dans le stoïcisme. Elle implique le contrôle des passions et des désirs, et la capacité à rester calme et rationnel face aux épreuves. Les stoïciens croient que les émotions destructrices comme la colère, la peur ou l'envie sont le résultat de jugements erronés et peuvent être surmontés par la raison. L'examen des impressions consiste à interroger nos premières réactions et impressions face à une situation pour vérifier leur rationalité et leur pertinence. Le détachement vise à se détacher des désirs et des aversions qui ne sont pas sous notre contrôle. 4. La communauté et le cosmopolitisme. Les stoïciens voient l'humanité comme une grande communauté, un seul corps universel. Ils prônent le cosmopolitisme, l'idée que tous les êtres humains sont citoyens du monde et doivent se traiter avec justice et bienveillance. Cette vision encourage l'empathie, la coopération et l'entraide, et rappelle que notre propre bien-être est lié à celui des autres. Application moderne du stoïcisme. Le stoïcisme a traversé les siècles et reste pertinent aujourd'hui, notamment dans les domaines du développement personnel, de la résilience face aux difficultés de la vie, et de la gestion du stress. 1. La gestion du stress et de l'anxiété. Les techniques stoïciennes sont particulièrement efficaces pour gérer le stress et l'anxiété. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, on réduit les sources d'inquiétude inutiles. La visualisation négative et la méditation quotidienne aident également à maintenir une perspective équilibrée et à renforcer la sérénité intérieure. 2. Le développement de la résilience. Le stoïcisme enseigne la résilience face aux épreuves de la vie. En cultivant la vertu et la maîtrise de soi, on devient plus capable de faire face aux difficultés avec calme et détermination. L'acceptation du destin et la reconnaissance de l'interconnexion de tous les événements aident à rester fort et positif même dans les moments les plus difficiles. 3. L'amélioration des relations personnelles. Les principes stoïciens de justice, de bienveillance et de respect des autres contribuent à améliorer les relations personnelles et professionnelles. En traitant les autres avec équité et en cherchant à comprendre leurs perspectives, on construit des relations plus harmonieuses et plus solides. 4. La recherche du sens et du bonheur. Le stoïcisme propose une vision du bonheur fondée sur la vertu et la sagesse plutôt que sur les plaisirs éphémères ou les possessions matérielles. En cherchant à vivre en accord avec sa nature rationnelle et à contribuer positivement à la communauté humaine, on trouve un sens plus profond et durable à la vie. Conclusion. Le stoïcisme offre une voie vers une vie plus vertueuse, plus résiliente et plus sereine. En adoptant ces principes et en les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons mieux naviguer les défis de l'existence, développer notre caractère et trouver un bonheur authentique et durable. Que ce soit à travers la pratique de la méditation quotidienne, la visualisation négative, la maîtrise de soi ou le cosmopolitisme, le stoïcisme nous invite à vivre pleinement et en harmonie avec la raison universelle. Cher auditoire, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à chacun d'entre vous qui a pris le temps de regarder cette vidéo sur les principes de base du stoïcisme jusqu'à la fin. Votre engagement et votre intérêt pour cette philosophie antique nous inspirent et nous encouragent à continuer à partager notre passion avec vous. Votre soutien est précieux pour nous, et nous souhaitons vous inviter à nous rejoindre dans cette quête de sagesse et de connaissance. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé de la valeur dans son contenu, nous vous encourageons vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications. En activant la cloche de notification, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. N'oubliez pas également d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Votre soutien nous aide à atteindre un plus large public et à partager la sagesse stoïcienne avec le monde entier. Enfin, nous vous invitons à laisser vos commentaires et vos réflexions ci-dessous. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, vos questions et vos idées. Votre contribution enrichit notre communauté et nous permet d'améliorer continuellement notre contenu. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Ensemble, continuons à explorer les principes du stoïcisme et à cultiver une vie de vertu, de résilience et de sérénité. Avec gratitude.